Maladie de la rétine, le fer en cause? De nombreuses pathologies peuvent atteindre la rétine, DMLA, rétinopathie diabétique, rétinite pigmentaire. Des chercheurs français ont montré qu'une accumulation toxique du fer survient dans plusieurs modèles de maladies rétiniennes et que la transférine, protéine naturelle fixant le fer, contrebalance cet effet. Les maladies de la rétine sont une cause majeure de malvoyance et de cécité. Cette dernière tapisse le fond de l'œil, et contient les cellules nerveuses qui reçoivent la lumière, photorécepteurs, et la traduisent en signaux électriques, lesquels transitent vers le cerveau via le nerf optique. Lorsque les cellules dégénèrent ou ne fonctionnent plus, des zones aveugles du champ visuel apparaissent. Comme l'explique la Fondation pour la recherche médicale, leurs origines sont variées car elles peuvent être liées au vieillissement, comme la dégénérescence maculaire, liée à l'âge, DMLA, être héréditaire, comme la rétinite pigmentaire, ou dérivée d'une autre pathologie, comme des complications du diabète. Dans le cas d'un décollement de la rétine, la mort des photorécepteurs et la perte de vision permanente sont causées par sa séparation d'avec sa couche externe pigmentée entre lesquelles s'immisce du liquide dissous rétinien, SRF. Selon l'INSERM, l'incidence de cette pathologie chez l'adulte varie entre 10 et 55 pour 100 000 individus et est plus importante chez les personnes atteintes de myopie. Malgré les importants progrès réalisés dans les techniques chirurgicales, le recollement de la rétine ne permet pas une récupération visuelle totale et impacte fortement la qualité de vie. L'amélioration de la vision après une chirurgie du décollement de la rétine est donc un défi thérapeutique. Un lien entre une saturation en fer et la fonction visuelle des chercheurs de l'INSERM et du service ophtalmologie de l'hôpital Necker enfants malades à HPCE sont intéressés au fer, un composant biologique qui, lorsqu'il est mal utilisé par l'organisme, génère de mauvaises réactions et crée des composants cellulaires nocifs. Ainsi que la mort des cellules rétiniennes médiées par le fer est soupçonnée de se produire sous diverses formes de dégénérescence de la rétine. Cependant aucune corrélation entre le fer et la fonction visuelle n'avait été montrée jusqu'à présent, explique-t-il. Dans leur nouvelle étude, ils ont donc voulu évaluer la présence de fer dans l'œil comme marqueur prédictif du décollement de la rétine et comme cible thérapeutique de la maladie. Ils ont pour cela mesuré la présence de fer dans la partie vitrée de l'œil et dans le liquide sous-rétinien des patients. Et constaté que l'augmentation de la saturation en fer serait bien corrélée à une mauvaise récupération visuelle. Non seulement le fer induit une nécrose immédiate mais aussi une mort cellulaire, appelée apoptose, retardée des neurones de la rétine. Les chercheurs ont ensuite cherché à inverser ce phénomène et ont pris connaissance du fait que de précédentes études ont montré, sans pouvoir l'expliquer, que sur divers animaux le traitement par la transférine, une protéine naturelle chargée de transporter et de fixer le fer, exerçait des effets protecteurs sur ces neurones. La transférine, l'espoir d'un nouveau traitement. Les chercheurs ont donc voulu savoir si la transférine pouvait bel et bien diminuer à la fois l'apoptose et la nécrose induite par le décollement de la rétine. Ils ont donc testé l'hypothèse d'une supplémentation en transférine comme traitement d'appoint à la chirurgie pour améliorer la qualité visuelle des patients. Les résultats ont montré qu'une injection oculaire locale de transférine semble préserver la rétine, à la fois sur des cellules de rétine humaine en culture en laboratoire et sur des modèles animaux. De plus, même si elle est administrée tardivement, alors que la maladie est déjà déclarée, cette dernière semble pouvoir prévenir d'autres altérations rétiniennes ainsi que la mort cellulaire. Ces résultats sont très prometteurs, toutes les maladies dégénératives de la rétine sont associées à une accumulation de fer. Cela implique que la transférine pourrait constituer un nouveau traitement pour ces maladies qui sont fréquemment cumulées et invalidantes, souligne Émilie Picard, chercheuse INSERM en charge de l'étude.
L'Institut précise que la société Evensi projette d'utiliser une technologie en phase clinique pour mener des essais de thérapie génique, dans le but de produire de la transférine de façon contrôlée pour les maladies rétiniennes dégénératives. À noter que le diagnostic de ces maladies est réalisé par l'ophtalmologiste grâce à plusieurs techniques comme le fond d'œil,